Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de notre chaîne YouTube, ravi de vous retrouver. Nous sommes le lundi 16 octobre 2017, nous sommes dans la commune de Villepinte et nous sommes dans une petite maison de ville dans laquelle nous allons nous occuper, comme d'habitude, de la rénovation, transformation, installation d'une nouvelle salle de bain. Voilà, allez, bon, on est parti. Je vous présente encore une fois la même équipe et toujours celle qui m'accompagne, la plus fidèle du monde. Notre ami David et notre stagiaire actuel, Monsieur Brahim. Tu peux dire bonjour. Bonjour. Voilà, super. Bon, allez, je vais vous présenter les lieux. On en a pour 5-6 jours quand même ici. C'est parti, messieurs, à tout à l'heure. Allez, on y va, on passe par ici. Et voilà, bon. Alors, comme vous pouvez le voir, on a déjà protégé les zones, hein. On est sur un petit volume de 4,16 mètres carrés précisément. Bon, qu'est-ce qu'on retrouve ici actuellement? On va retrouver une cabine de douche en angle. Voilà, donc avec son receveur émaillé. Ça porte en polystyrène, plastique, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, c'est assez vétuste, hein, c'est pas très solide. Bon, un meuble qui est par terre. Des murs plus ou moins carrelés. Un ensemble de meubles mélamine et blanc avec sa vasque et sa robinetterie, son miroir. Il n'y a pas de bandeau lumineux cette fois-ci, on a une super applique multiprojecteur au plafond, un WC traditionnel et puis ce placard. Voilà, alors ça on va s'en occuper, vous allez voir, on va le transformer un petit peu. Voilà, bon, on va s'occuper complètement de rénover tout ça, hein. Le sol également, tout y passe, on enlève tout, on arrache tout, on transforme tout. Bon, voilà, allez, vous me suivez, je vous présente la suite de ces travaux d'ici quelques secondes. Bon les internautes, il est 10h41, on est toujours le lundi 16, voilà, on vient de finir la démolition et le déblaiement complet de cette pièce. Je vous montre un petit peu dans quelle maintenant surface on se situe. Vous voyez un petit peu, plus de carrelage au sol, plus de douche, plus rien. Il nous reste encore un peu de carrelage au mur, voilà, on a déposé le miroir, les meubles. Voilà, il n'y a plus rien, on commence à faire les ouvertures, les saignets qui nous sont nécessaires pour pouvoir refaire l'ensemble de la plomberie, de l'électricité, enfin bref, la totale, parce que cette petite pièce, elle en a vraiment besoin. Voilà, bon, voilà, il nous a fallu à peu près 1h30, 1h40 pour démonter. Voilà, on va faire une petite pause café, je vous retrouve tout de suite. Bon les internautes, je vais vous montrer une opération assez particulière. On est au deuxième jour, on est en fin de matinée et au niveau de la zone de douche, il est nécessaire et obligatoire de la protéger contre l'eau, c'est-à-dire d'hydrofuger totalement la zone. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà un petit peu. Bon. Voilà, David est en train d'appliquer une résine d'étanchéité. Voilà, c'est ce qu'on appelle un primaire barrière avant carrelage, hein, donc ça protège effectivement du passage de l'eau. Cette résine va sécher et comme vous pouvez le voir, celle-ci elle est verte. Voilà, et le mur qui était ici était très endommagé, nous l'avons complètement replaqué, nous l'avons préalablement asséché. Voilà un petit peu, mais actuellement ce qu'on voit, c'est cette résine qui est en phase de séchage, donc de couleur verte, ça peut également être de couleur bleue, hein, selon les produits que vous achetez, mais également des bandes d'étanchéité, dites bandes de protection au niveau des angles, de la marque Vedi. Et voilà, et ça effectivement, ça assure une parfaite étanchéité de notre futur espace de douche qui est en train d'être construit et qui est en train d'apparaître. Donc effectivement, voilà les bandes dont nous parle David, hein, voilà, c'est de la bande hydrophobe. Et ça permet effectivement, une fois que c'est résiné et collé sur les angles, ça protège complètement les angles d'une salle de bain de manière à éviter les micro-fissurations et les passages en eau. C'est ce qui avait créé préalablement le dégât sur ce mur ici. Voilà, bon, on n'a pas fait que ça ce matin, hein. On a aussi fait ça. On a posé le bâti support de marque Géberit. Voilà, ça c'est ce qui va permettre de venir recevoir la cuvette suspendue que nous allons installer. Mais évidemment, c'est brut encore, il n'y a pas les coffrages, il n'y a pas l'habillage, il n'y a pas le carrelage. Mais voilà, déjà ce bâti est posé. Et il est costaud. Voilà, le système d'ancrage au niveau des pieds est assuré effectivement par 6 points d'ancrage avec 200 kg de résistance par point. Ça fait 1,2 tonne de résistance, hein, au niveau de la tirée ou de la poussée, hein. Voilà, donc le produit ne peut pas bouger. Vous voyez un petit peu, je vais me poser dessus, je vais me suspendre. Vous voyez un petit peu, je suis complètement suspendu et ça ne bouge pas d'un millimètre. Voilà, donc ça effectivement c'est du costaud, c'est du solide et ça ne bougera plus dans le futur. Voilà un petit peu, donc fin de matinée, jour numéro 2. Voilà, on va aller se restaurer et puis tout à l'heure je vous présente un petit peu l'avancement de cette deuxième journée. Bon et voilà, ça y est, c'est la fin de la deuxième journée, on est le 17 octobre, voilà, toujours le mardi, et c'est parti, je vous montre un petit peu avant qu'on quitte le chantier, après 2 jours de travail, voilà ce que nous avons fait. Bon, je ne peux plus marcher parce que le carrelage de sol est frais, il vient d'être posé, mais nous avons réalisé le coffrage du WC intégral, nous avons également posé le receveur sur son châssis Siporex. Vous êtes nombreux à me poser la question, ce sont des briques de béton cellulaire qui nous permettent d'asseoir le receveur à la hauteur que nous souhaitons, il nous suffit juste de les recouper, mais par contre ça assure une parfaite stabilité et une parfaite planéité du produit. Voilà, le mur également monté en carreau-plâtre. Nous allons demain positionner le banc, les coffres et démarrer le carrelage mural. Voilà un petit peu pour ces 2 jours de travail depuis la démolition. Allez, je vous dis à plus tard. Bon voilà, ça y est, on est à la fin de la journée numéro 3. Voilà, donc le 17 octobre 2017. Allez, on vous montre rapidement ce qu'on a fait. Ça y est, c'est parti. On y va. Bon, allez. Donc dans cette 3e journée, nous avons démarré le carrelage, voilà, hop. Les coffrages ont été réalisés, le banc également a été réalisé sur une base de panneaux de construction Vedi et ossature placo-style. Voilà, nous avons terminé l'étanchéité du mur
au niveau de la liaison avec le banc. Voilà un petit peu où nous en sommes. Le plafond a reçu sa deuxième couche, voilà, d'enduit, et nous allons demain effectivement continuer à avancer sur ce dossier. Voilà, allez, bon, allez, fin de la troisième journée. On n'en peut plus. À tout de suite. Bon, les internautes, on est le lundi. Lundi combien? Le 23. Lundi transpi. Le 23, voilà, on est en début de matinée, il est 10 h du matin. On est au 5e jour, ,5. Voilà, donc allez, c'est parti. Où est-ce qu'on en est? Bah voilà, on est en train d'habiller la salle de bain. On est en train de la préparer pour la livrer, tout simplement. Voilà, on est en train de faire les raccords moulures d'angle, de manière à ce que ce soit parfait avec la jonction du plafond. Alors, on a déjà posé un radiateur, un petit placard, voilà, on est en train de fixer notre habit mitigeur, on est en train de se préparer. Voilà un petit peu où on en est pour le moment. Allez, en quelques secondes, je vous présente tout le projet terminé. Hein? Terminé. Terminé? Terminé. Ouais, terminé, voilà. Allez, à tout de suite. Bon, les internautes, voilà, c'est terminé. On est donc le lundi, fin de journée. Donc, il nous a fallu 6 jours efficaces pour la réalisation de cette salle de bain qui se cache derrière la porte. Et je vais vous montrer, donc maintenant, vous avez pu la découvrir au fur et à mesure, mais la transformation avec l'installation, elle est plutôt radicale. Voilà, donc on espère que ça va plaire à nos clients. Hein. En principe, c'est total confort là-dedans. Hein. Voilà, et puis ça va durer longtemps. Allez, on y va, c'est parti. On met la main sur la poignée, on ouvre et c'est go. Voilà. Bon, et voilà un petit peu ce qu'on découvre en rentrant dans ce volume, donc de 4,16 mètres carrés, hein, toujours, hein, je le rappelle encore une fois, mais un petit peu transformé par rapport au début. Voilà, donc première chose, hein, donc carrelage complet sur l'ensemble des murs. Là, on est sur du format 30-60, que ce soit pour les murs, grès, voilà, c'est du grès cérame, hein, pleine masse, ou pour les sols, voilà, donc nous sommes également sur du 30-60. Plus foncé sur le sol, un peu plus clair sur le mur. Comme vous pouvez le voir, c'est une salle de bain qui est dans les teintes sombres. Voilà, et pourtant, il fait super clair. Hein. Donc pourquoi? Parce qu'on a renforcé avec un éclairage au niveau du faux plafond, et puis on a surtout ce miroir. Voilà, la dimension c'est 1,20 m, 70 cm, rétro-éclairage LED, juste magnifique, et je vais vous montrer un tout petit peu plus loin dans cette vidéo la petite astuce de ce produit. Bon, alors au niveau du carrelage, on vient de faire le tour, bien évidemment, et encore une fois, carreleur, bravo, merci beaucoup, hein, les lignes c'est parfait, c'est respecté, c'est la géométrie, voilà, on fait le tour de la pièce en suivant la même ligne, voilà, et puis des petites baguettes en angle, hein, des moulures chromées, on en retrouve également ici. Bon, au niveau des éléments sanitaires de cette salle de bain, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un WC suspendu, on a un meuble vasque, double vasque de dimension 120 cm. On a donc ce fameux miroir dont je viens de parler. Nous avons maintenant, en lieu et place du placard, hein, voilà, ce radiateur sèche-serviette de la marque Sauter. Voilà, c'est un juste magnifique gros bébé, voilà, 750 watts, mais il intègre également une soufflerie. Voilà, juste ici, elle est cachée derrière. Et pour faire monter sa salle de bain en température ultra rapidement, il n'y a pas mieux. Hein, voilà, la commande, particularité, hein, est en aérien, pas besoin de se baisser, pas besoin de se pencher. Petite astuce complémentaire, et hop, voilà, une patère. Du moins une barre porte-serviette complémentaire. Puis on a également ce petit accessoire là-haut qui sert à suspendre éventuellement un peignoir de bain ou une serviette. Voilà, bon. Au niveau du WC suspendu, marque Geberit, au niveau de la cuvette, c'est de l'idéal standard, c'est la série Connect, et bien évidemment, comme à notre habitude, c'est une cuvette dite sans bride, il n'y a pas de rebord auto-nettoyante, hein, voilà. Bien évidemment, ça ne vous exonère pas de passer un petit coup d'éponge de temps en temps, mais par contre, ça se nettoie très rapidement. Au niveau de la partie supérieure du coffrage du WC, nous allons retrouver un petit meuble de rangement, très simple, basique, voilà, dans le rappel du meuble, hein, voilà, on est sur une copie bois, hein, donc un aspect chêne clair, voilà, donc mat, bien évidemment. Au niveau mobilier, alors là on est parti sur 120 cm, double vasque en émail, voilà, massive, hein. Vidange à poussoir et clic-clac, bien évidemment, comme à chaque fois, demi-tigeur Grohe, voilà, c'est la série Boloop, elle est le premier. Et le deuxième, et voilà, zéro perte de charge, bien évidemment. C'est terminé, voilà, donc juste magnifique, hein, très pratique. Voilà, donc deux personnes peuvent vraiment utiliser ce meuble vasque, ces vasques, et en même temps une troisième peut utiliser la douche parce que la porte de sortie est par ici. Au niveau rangement, 4 tiroirs, hein, donc voilà, 4 tiroirs, beaucoup de place, voilà, beaucoup de place en termes de rangement. Donc on a ces rangements ici et les rangements qui sont par ici. Bon, alors petite installation complémentaire, 2 prises de confort, voilà, 2 prises doubles, sèche-cheveux, fer à cheveux, rasoir électrique, tout ce qu'on veut, voilà, on peut le brancher ici. Bon, on va venir sur le miroir. Alors le miroir, lui, la particularité, c'est ça.
Vous voyez ce petit rond? Voilà, bah, c'est assez sympa parce que c'est parti, c'est tactile. Pouf, voilà, je l'éteins, je l'allume de cette façon-là. Hop, je rappuie. Donc là, c'est pas un contacteur infrarouge comme on passe d'habitude la main en dessous. On est vraiment directement intégré, directement dans la vitre. C'est tactile. Le miroir il dispose également d'une fonction complémentaire, c'est le système anti-buée. Voilà, donc le verre est chaud. Voilà, donc ça évite à la buée de se déposer lorsque vous utilisez la douche. Voilà, et puis bah, effectivement, c'est une petite astuce complémentaire, mais ultra pratique. Bon, des patères ici pour suspendre petits gants, quoi que ce soit. Petite astuce aussi, nous avons installé une petite barre ici, une petite barre pour porter une serviette, un petit sèche-main. Voilà, donc nous distinguons également un coffrage plutôt massif sous le meuble qui permet effectivement d'éviter la position des pieds. Voilà, il n'y a pas de pied sur le meuble, vous voyez. Donc quand vous rentrez dans cette salle de bain pour la nettoyer, un coup d'aspirateur, un coup de lavette et c'est terminé. Il y a zéro canalisation apérante, zéro pied, zéro encombrement et on peut même passer directement sous le toilette. Il y a la place aussi. Voilà un petit peu pour ce volume, cette partie ici. Et on attaque la douche. Alors, elle est composée de quoi? Un receveur de 1,20 m par 70 cm. Alors c'est petit, pourquoi? Parce que bien évidemment nous avons la porte. Voilà, porte sur laquelle nous allons installer avant de partir un bloc-porte mobile, de manière à éviter que la poignée que nous avons également changé, voilà, vienne percuter directement le verre sécurité qui est ici. Bon, la porte fait 120 cm de large, 1,95 m de hauteur, c'est un 2 vento fixe, vento mobile. On est parti, allez voilà, on rentre dedans. Bon, je présente souvent des douches, voilà un petit peu, encore une réalisée, et puis ici on a quoi? Un super bandeau en verre, voilà, un Listel mosaïque verticale, c'est juste magnifique. Voilà, ça habille considérablement l'espace de douche. Le combiné thermostatique, bien évidemment avec sa petite douchette 5 sélections jet, son pommeau orientable à 360 degrés, là ce sera 180 plutôt, mais également il dispose d'un télescopisme lui permettant de descendre de 50 cm, c'est ultra pratique. Bon, allez, encore une fois, une petite patère ici. On va monter à bord de l'espace de douche, c'est parti, on y va, pouf. Bon, voilà, je me retrouve dans mon espace de douche, j'utilise ma porte et regardez. Voilà, ça va freiner tout seul et ça se ferme tout seul. Fermeture automatique par frein. On va retrouver dans cet espace de douche ceci. Bon, voilà, on le fait assez souvent, ça plaît aux gens. Donc c'est une petite maçonnerie. Donc le siège est ici, le comptoir est ici. Puis nous avons installé encore 2 patères ici parce que les gens ici utilisent des éponges et des gants. Voilà, petite astuce en plus. Voilà, la petite patère qui va bien, elle est cachée derrière la maçonnerie. On peut l'utiliser lorsqu'on a terminé de prendre sa douche. Bon, allez, on s'installe, on se met à bord pour que je puisse vous montrer comment c'est confortable tout ça. Vous voyez, alors on a effectivement 70 cm de largeur, donc ça veut dire qu'en fait avec le mur ici on a 63 de chaque côté. Même avec 63, allez, je rentre à l'intérieur, j'arrive à me détendre, je me pose, mais surtout le petit comptoir qui est derrière moi me permet d'attraper mes produits. Vous voyez un petit peu, j'ai pas trop de difficultés, donc on a évité de poser des étagères d'angle, des barbaracoudas, enfin des choses qui s'encrassent au maximum dans un espace de douche. Voilà un petit peu, mais comme vous voyez, allez hop, c'est parti. Je suis dans ma douche et je suis bien. Voilà, et puis si j'ai envie, j'attrape mon pommeau et je le braque carrément sur moi. Voilà, et là je suis assis et en même temps j'ai la douche qui me tombe dessus. Voilà, ça c'est top niveau. Voilà, super confortable pour les gens qui sont fatigués ou alors ceux qui rentrent de soirée et qui ont vraiment besoin de se reposer dans leur douche. Bon, je vais sortir de l'espace de douche parce que c'est pas le mien, il va falloir que je le livre, mais je suis plutôt bien. Allez, on y va, c'est parti, on sort. Hop, bon. Vous voyez un petit peu, 4,16 m², ce qu'on arrive à faire à l'intérieur, et en 6 jours, donc voilà. Et ça, effectivement, bon, la transformation, comme je l'ai dit en présentation, elle est plutôt radicale. Voilà, c'est beau, c'est pratique. Voilà, la provenance des mobiliers, une grande partie vient de chez Leroy Merlin, ça c'est la gamme Remix. Voilà, donc le sautère également. La porte de douche, c'est la gamme Charme, le receveur, c'est la gamme Mila. Vous voyez, donc dans la grande distribution, vous pouvez également trouver des produits qui rempliront parfaitement leur rôle dans une salle de bain. Bien évidemment, nous privilégions également les spécialistes de type Lapeyre ou Art Déco Espace Sauval, et particulièrement nos amis de Saint-Thibaud des Vignes. Voilà, si vous êtes à la recherche de mobilier de salle de bain, car là je leur fais un petit peu de pub, j'ai pas d'action chez eux, mais c'est une équipe qui est comme ça, et puis effectivement, ils ont des gammes produits magnifiques. Bon. Voilà, c'est terminé, donc on est lundi, on redémarre notre prochain chantier jeudi prochain, je vous retrouve dans une dizaine de jours pour cette une nouvelle réalisation, et toujours sur YouTube avec l'équipe qui m'accompagne tout le temps. Voilà, à plus tard.
Bon, Brahim, après 4 semaines de stage, tes impressions, ça dit quoi? Bah, très bonne entreprise, avec une bonne Ah ambiance. bah, je te demande pas de nous acheter là, vas-y. Non, un travail propre et c'est très bien passé mon stage et Ouais, je reviendrai en mars. T'as appris quelque chose? Ouais, j'ai appris le diamètre de cuivre, PVC et groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude. Ah, ça c'est pas mal, ok. Et tu fais quoi comme formation déjà, tu nous dis? Maintenant, système énergétique et climatique. Voilà, donc messieurs, les employeurs, d'ici 1 an et demi, 2 ans, ce monsieur va être sur le terrain, il va être disponible, il aura été formé par nos soins. Voilà, allez, avis à la population pour ceux qui cherchent un petit jeune qui n'en veut, voilà, et qui a du courage et qui veut travailler. A plus tard, merci Brahim. Au revoir.